Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente mon nouvel atelier, enfin un des nouveaux ateliers, mais celui-ci sera vraiment celui que je vais le plus utiliser. Pour la faire court, pour ceux qui ne le savent pas, je suis sur YouTube depuis de nombreuses années et depuis 2 ans, on a emménagé dans cette nouvelle maison. Et l'atelier est différent de ce qu'il était auparavant puisque les pièces ne sont pas du tout faites de la même façon. Et donc on avait un atelier en bas que je partageais avec Raph. Il faut savoir que Raph a sa boutique en ligne, donc mesgraph.com, donc sur lequel on prépare les commandes, on fait tout ça, tout ça. Donc il y a la partie ordinateur, puis la partie préparation de commandes, tout ça. Moi, j'ai mes réseaux sociaux dans Loisirs Créatifs. Et depuis 2 mois et demi, Raphaël s'est mis sur TikTok où il propose essentiellement des projets make-up, impression 3D, gravure laser, etc. Et ça devenait très très compliqué de travailler parce que quand on entame un projet, on n'avait pas la place pour le mettre de côté, le temps d'en faire un autre et de le reprendre plus tard. Enfin, c'était très compliqué. Et puis, lui a son univers, moi j'ai le mien. Et vous imaginez que ce genre de grosses fleurs, pour lui, c'est pas très inspirant. Tout comme sa hobby pour le côté geek, ok, tout ça, c'est pas non plus trop mon délire. Donc, samedi dernier, je crois, à 18h, 19h, nous est pris l'envie folle de réaménager tout ça. À l'étage de la maison, on avait une petite pièce qui fait à peu près 10 mètres carrés et dans lequel on avait réalisé une petite pièce gaming pour les garçons et pour Cassie. Sauf que là, nos enfants sont entre 13 et 18 ans et comment vous dire qu'ils sont rarement dans ces pièces-là. En fait, ils vont chacun dans les chambres de l'autre. Les deux garçons sont tout le temps ensemble dans la chambre d'Enzo ou dans la chambre de Timéo. Et du coup, cette pièce était clairement inoccupée, ce qui est dommage. Donc, je me suis dit, je récupère cette pièce pour le côté loisir créatif. Donc, avec cette petite partie que je me suis faite pour faire nos vidéos all Shein, tout ça avec Cassie. Donc, quand on est toutes les deux face cam, et ben on a un endroit et on gêne personne dans la maison. Et dans la pièce d'en bas que l'on occupait tous les deux avant, on a toujours notre bureau en commun où j'ai mon Mac et lui il a son ordinateur, même si vous allez voir que l'ordinateur a pas mal évolué depuis le dernier room tour, enfin atelier tour que je vous avais fait. Et tout ce qu'il y avait dans le grand placard coulissant, ça a totalement changé. Donc c'est lui qui s'est occupé du bas, moi je me suis occupée du haut, mais les deux s'associent puisque en bas on a laissé les imprimantes 3D, quelques-unes, et puis vous allez voir tout à l'heure. Donc il faut savoir qu'on a quand même encore du matériel dans le garage parce que vous doutez bien que les lasers, on ne peut pas les mettre dans la maison. Ce bureau, il n'est pas du tout fini, je dirais, puisque ça manque encore un petit peu de déco, mais ça viendra, je pense, au fur et à mesure du temps. Et en tout cas, il est super fonctionnel. Je suis toute seule dedans à travailler, Cassie de temps en temps, et c'est top parce que je peux commencer un projet, le mettre de côté, en entamer un autre si j'en ai envie. J'ai la place pour ça, et ça c'est plutôt pas mal. Donc écoutez, on va abréger ce petit discours et je vais vous faire voir un petit peu comment c'est organisé et puis j'espère que ça vous donnera des idées. Allez, c'est parti, on regarde ça. Donc c'est une pièce qui est en long, comme je vous disais, à peu près 10 mètres carrés. Et donc je l'ai organisé comme ça. Donc ici, on a un meuble de rangement, mais vous le verrez tout à l'heure plus en détail. Face à moi, j'ai aussi d'autres choses que vous verrez dans l'autre côté, puisque tout à l'heure, je vais mettre là-bas, comme ça vous verrez l'autre côté. Mais voilà, donc en gros, on a cette partie-là, comme ceci. Ensuite, on a le bureau et je vous emmène tout de suite de l'autre côté. Et voilà de ce côté-ci. Avec la porte moche, elle est très moche, mais elle va être repeinte, mais il faut attendre qu'il fasse un peu plus joli. Et voilà. Donc maintenant, on va aller en détail dans chacun des coins. Ici, on a une étagère avec mes principales machines de craft. Donc ici, on a l'Alloclick tout en bas. On a la Cricut ici. Et on a la machine à coudre ici. Là, j'ai rangé mes livres. Donc ce sont principalement des livres de mes copines ou certains ouvrages dans lesquels j'ai pu paraître il y a pas mal d'années en arrière. Mais quand même, j'étais dedans, donc j'étais bien contente. Donc je les garde parce que ça me fait très très plaisir. Ici, on a un château, c'est un calendrier de l'Avent que j'ai fait pour Cassie, donc il n'y a pas de numéro dessus, c'était volontaire. Mais j'avais fait ça en craft. Bon, il commence un petit peu à faire la tête parce qu'il a 2 ans. Il a un an, un peu plus d'un an, donc c'était pas cette année, mais celui de l'année dernière. Donc on l'a mis là en attendant. Ici, on a ma geisha que j'ai depuis, oh là 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 là, ça fait bien 5 ans, je crois. Je l'ai réalisé lors d'un atelier modelage avec Natacel. Je vous mettrai le lien partie plus information si ça vous intéresse. Mais voilà, j'avais payé pour participer à un atelier d'une journée avec elle. Et je suis ressortie avec cette fabuleuse petite poupée que j'ai modelée moi-même. Et quand vous voyez les petits détails, je ne sais pas si on verra bien là, mais elle est trop belle. Et ça tient dans le temps parce que j'ai quand même déménagé et elle n'a pas bougé.
Ici, on a le fameux livre que tout le monde a adoré. La vidéo vous a beaucoup plu sur tous les réseaux, donc j'étais très contente. Donc je l'ai mis là. Là, dans le coin, j'ai mes plaques de carrelage et ma plastifieuse. Ensuite, ici, on a un petit panier que je prends pour mettre tout ce que j'ai besoin pour le projet que je fais. Donc, quand j'ai un projet à faire, eh bien, je vais tout prendre, je vais mettre ça là-dedans et puis je l'emmène sur mon atelier. Là, j'ai rangé mes tapis, donc j'en ai pas mal. J'ai du Cricut, j'ai du Locklit, j'en ai plusieurs, comme vous pouvez le voir. Donc, je les ai mis ici. Là, on a ma desserte. Alors ça me suit partout depuis des années. En dessous, là, ce sont du flex là-dedans, du flex là-dedans. Et donc, ma desserte se présente comme ça. Elle a toujours été présentée de la sorte, c'est-à-dire que j'ai les gros pots avec tous mes outils. Que ce soit pour le modelage, mes ciseaux, mes pinceaux, tous mes outils sont là, principalement ici. Les gants, pareil. Là, ce sont des bâtons de colle et des gobelets pour la peinture. Enfin, vraiment tout le nécessaire pour entamer un loisir, c'est là. Ici, j'ai toutes mes pinces. Ici, j'ai mes massicots, mon tapis en silicone que j'utilise pour la peinture, la colle, etc. et quelques sacs. Et tout en bas, on a la pasta machine pour la polymère. Et dans cette boîte, j'ai pistolet à colle, j'ai un briquet, j'ai le heat gun, tous les petits outils comme ça. Et toujours un chiffon. Ici, j'ai le grand meuble de 16 cases. Donc au-dessus, j'ai mis mes petites scénettes miniatures. Pour l'instant, j'en ai 2, mais je compte bien en faire d'autres et je vais les aligner ici. Là, c'est mon petit bocal, je ne sais plus comment on appelle ça, un petit terrarium graines créatives. Voilà, qui s'allume, mais que je n'ai pas... Ah si, il est allumé. Voilà. Alors, ici, c'est les blocs scrap. Ils ne sont pas rangés spécialement dans l'ordre, mais je les mets là. À côté, c'est la suite, mais avec des blocs beaucoup plus petits. Comme ça, on s'y retrouve bien. Ici, j'ai un petit panier où on retrouve tous mes pigments liquides, mes encres à alcool. Ça, ce sont des vitrailles. J'ai des peintures à tissu, j'ai tout ce qui va être polymère liquide, que ce soit Fimo ou sculpté, pardon, je cherchais. On a les colles effet velours, les colles, les paillettes, les petits coulis, tout ce qui est fil, enfin voilà, tout ce qui est petits ustensiles que j'utilise souvent. Là, c'est ici, et comme ça, c'est très très bien rangé. Dans ce bac, qui est assez lourd, on retrouve polymère. Et ici, c'est principalement la Fimo et la Prémo, ainsi que la Pardo. Je ne sais pas si vous connaissez la Pardo, mais c'est une très bonne pâte également. Donc voilà, tout ce qui va être Fimo ici. J'ai un autre bac, mais on y reviendra après, de polymère, qui est beaucoup plus gros, mais qui n'est pas rangé au même endroit. Ici, on va retrouver les feutres alcool, les peintures genre pro marqueur. Derrière, j'ai une autre boîte, pareil, avec plein de feutres et tout. Voilà. Ici, on a les caméléons pen et d'autres, les trous de marqueurs là, calligraphiques que je vais compléter. Donc, je les mettrai en hauteur quand je les aurai tous. Ici, j'ai 2 petites miniatures qui vont rejoindre les autres quand je les aurai fait. Donc, je me suis trouvé celle-ci récemment chez Action et celle-ci. Donc, ça viendra rejoindre les autres. Ensuite, on a ça dans lequel j'ai mis d'autres rouleaux, Locklit, vinyle, flex. J'ai aussi du Cricut, enfin tout ça, j'ai mis ça là. Comme ça, on s'y retrouve bien. Et tout au fond, ce sont que des feuilles en 30-30 de vinyle. Voilà, ça c'est de la polymère. Donc ça, j'y tiens beaucoup parce que j'avais participé au concours des 50 ans Fimo, je crois. Et j'étais arrivée 4e ou 5e, je ne sais pas. Donc j'avais remporté des lots. Et ça, c'était lors de notre voyage en Allemagne, quand on a été visiter l'usine Fimo. On avait fait des ateliers. Donc j'avais récupéré la boîte et pareil, dedans, j'ai tout ce qui est feuilles d'or, enfin plein de choses en rapport avec la polymère, des plaques de texture, etc. Ça, c'est le gros bac. Donc, toujours gabarit, plaque de texture pour la polymère. Ici, je fais attention parce que tout va me tomber dessus. J'ai un carton rempli, mais rempli, je mens pas, de Fimo laser tout neuf. On y reviendra parce que si vous aimez la polymère, dites-le moi, je vous ferai faire des concours et je vous en ferai gagner parce que j'en ai vraiment beaucoup trop. Mes pastels secs, mes petites lingettes, et là c'est la cernite. Donc là c'est un bac rempli de cernite. Donc en termes de polymère, je pense qu'on a matière à faire. Si vous voulez des tutos, demandez-les moi, c'est le moment, parce que là il faut que je liquide tout ça quand même. J'en rachèterai pas tant que j'ai pas vidé tout ça. Ça j'aime bien, c'est un petit coin déco que j'affectionne particulièrement parce que dessus c'est ma trogne.
Et oui, ça c'était ma petite box que j'ai fait en 2018-2019, quelque chose comme ça, c'était avant le Covid, donc je travaillais chez Cultura à cette époque-là. J'ai eu la chance de participer à une collaboration de box. Et donc moi j'ai fait la balicorne, et donc oui, c'est ma tête qui se trouve ici, donc il me reste encore 3 box. Une que j'ai ouverte pour qu'on puisse voir l'intérieur, et une que j'ai gardée scellée parce que l'étiquette est sur le film. Et puis là, pareil, c'est une petite boîte que je garde et dans laquelle j'ai mis quelques petites pièces en polymère que j'ai fait et d'autres qu'on m'a offert. Ça, c'est de la Fimo, vous voyez. C'est Rosen qui va vous faire ça, ça aussi. Et ça, c'est des bijoux que j'avais fait. Donc, je suis assez fière et que je garde précieusement dans cette boîte. Donc, la petite box, c'est en collaboration avec Grain Creative. Et donc, j'ai été partie à Paris pour réaliser cette petite box, en tout cas pour faire les photos. Et c'est marrant parce que à cette époque-là, je travaillais chez Cultura. Et donc, ma box était dans les rayons que je faisais. Donc, c'était assez marrant. Donc, c'est une box en collaboration avec Grain Creative. Je ne sais pas si on peut encore la retrouver. Mais pareil, il m'en reste une. J'aimerais bien en faire gagner une encore sur mon compte. J'ai retrouvé les book-livres des bookshops. Donc, j'ai trouvé celle-ci, donc les avenues de Paris, l'allée de Paris, et celle-ci, la jungle là. Donc, pareil, ça fait des vidéos que vous allez voir prochainement. Ici, eh ben, c'est un bac, quasiment vide puisqu'il n'y a que 2 choses. Et en fait, à chaque fois que j'ai une idée de DIY en tête, eh bien, je complète ce bac pour être sûr qu'il me manque rien. Donc, au fur et à mesure que j'achète ou que, hop, je mets dedans, et comme ça, après, bah, je sais que c'est plein et que je peux le faire. En bas, là, bah, c'est des petites perles. Et ici, hop, hein, ce sont tous les fils. Donc ça, ce sont que des mesquines tape, principalement à Cassie, parce que maintenant, on partage l'atelier toutes les deux. Ça, c'est tous ces fils de Canva. Et là, encore, on a des fils à elle et tout. Donc, en haut de ce meuble, j'ai mon présentoir à bobine. Là, j'ai un support caméra que je fixe à mon autre meuble en temps normal, mais quand je l'utilise pas, je le mets là. On a une feuille de téflon derrière pour la presse. Ici, nous avons des tissus, des bacs. Donc, dans les bacs, pareil, hein, là, c'est un bac uniquement avec des pelotes, laine ou etc. Là, c'est les essentiels. Et là, c'est les outils. Les mètres rubans, les ciseaux, etc. Tout en bas, ce sont des projets à réparer. Là, c'est une caisse avec uniquement des projets finis ou des chutes de tissu. Et ici, on a un petit bac avec des outils encore, ma colle repositionnable. Et derrière, ce sont que des projets à faire. Donc, on a un petit gant exfoliant à faire en crochet. Et j'ai pas mal de petits kits à faire en crochet. Et que j'aurai le temps d'entamer puisque j'ai la place pour les stocker. Là, on a un sac de rembourrage. Ici, j'ai ma presse automatique Locklick qui marche très très bien. Donc, elle est en bout, comme ça, c'est très très bien. Donc, après, on a le plan de travail. Vous voyez, en plus, j'ai des prises de partout, donc je peux vraiment mettre ce que je veux. Là, je me suis mis un petit tapis avec une petite lampe que j'ai eu chez Action. Voilà, c'est tactile. Et quand je fais de la miniature, eh bien, je peux voir clair ce que je fais. C'est pas mal. Ici, nous avons l'ordinateur. Donc, la tour est ici. Et là, c'est vraiment un ordinateur qui va me permettre de faire tout ce qui va être montage graphique, puisque mes logiciels graphiques sont sur celui-ci. Donc, c'est un PC, InDesign, Photoshop, Illustrator, tout ça, c'est sur ce PC-là. Donc, c'est là que je vais plutôt travailler le côté design. Donc là, on a le mug, par exemple, qu'on peut retrouver sur la boutique Megraph. C'est un mug que j'avais fait pour mes sœurs et pour moi-même. Et donc, on a un côté, c'est marqué Best Sister Forever. Et de l'autre côté, on choisit nos personnages. Donc, les tenues, les cheveux. Et puis, on peut mettre les prénoms. Aurore, Angélique et Sandrine. Et on est de dos. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver sur la boutique Megrave. Et puis, c'est quelque chose, voilà, les visuels que je fais ici. Voilà pour l'ordinateur. Ici, on a bon, le sac de couture. Juste en dessous, j'ai mon petit four à Fimo. Donc, au moins, il prend pas de place. Et comme il n'est pas très joli, ça m'arrange qu'il soit ici. Ici, on a un tiroir qui n'est pas du tout créatif, mais qui est complètement ésotérique, puisque je fais aussi des tirages de cartes. Et comme je fais des tirages sur TikTok, eh bien, moi, j'ai tout ici. Et pareil, quand je veux faire des TikTok, je peux installer mon tapis, tout ce que j'ai besoin. J'ai largement la place. Et puis là, au moins, c'est bien rangé, c'est quali. Et ensuite, on a ces 2 tiroirs. Hop et hop. Et là, c'est un petit peu, je vais pas dire la jungle parce que c'est rangé. Mais sur l'étage, on va avoir tout ce qui concerne grosso modo la résine.
Voilà, résine époxy, tout ça, les moules et tout, c'est là-haut. On a quelques exceptions ici avec des vernis, des petits, comment on dit, quand ça sent, des petites senteurs, je cherche le mot, des senteurs, voilà, senteurs pour bougie. Et d'ailleurs dans le carton, c'est pour faire ici des savons. En dessous, on va retrouver des bacs avec les cols liquides, les vernis, j'ai de l'alcool ménager, j'ai un pad pour la résine, j'ai ma Dremel, j'ai mes peintures, les pads qui sèchent à l'air, tout ça. Donc tout ce qui va être gros loisir comme ça va être ici sur ces deux étagères. Et ici, ça va plutôt être les DIY. Voilà, donc là j'ai une boîte ici avec tous mes micas. Dans ce panier, on retrouve donc tout ce qui est papier crépon, les papiers mousse, plastique dingue, tout ça c'est là. Ici, dans les bacs, ça va être tout ce qui concerne le scrap, donc les tampons, tout ce qui concerne le scrap en règle générale. Et les petites boîtes que vous voyez là, c'est que des anciennes créations Fimo que je veux garder. Et donc je stocke dans des boîtes. Donc il y a quand même, ça paraît bordel comme ça, mais je vous assure que c'est très très bien rangé et c'est beaucoup dans des boîtes comme ça au moins. On sort la boîte, on a le loisir que l'on souhaite et je trouve ça très pratique. En tout cas, moi je m'y retrouve, donc vous me direz c'est le principal. Voilà. Et donc tout au fond, on a notre petit espace avec le panier pour Pearl, parce que la Pearly Nounette, là, la petite minette, elle nous suit partout. Donc elle vient se caler ici, elle a son petit panier qui est aux couleurs de nos fauteuils. Donc là, on a vraiment le petit coin sympa avec l'iPad. Donc même quand je veux me poser, faire du crochet, eh ben, c'est beaucoup plus simple que de faire du crochet sur une chaise, ça fait mal au dos. Là, je peux m'installer, faire mon petit crochet, je suis bien. J'aime beaucoup l'espace que j'ai ici. Maintenant, je vais vous montrer l'atelier du bas. Donc là, on arrive dans le bureau du bas. Je ne sais pas si vous vous rappeliez, mais avant, il y avait un meuble avec des imprimantes. Là, on a mis une petite console sur laquelle on met nos ordinateurs. Boulot et pas boulot. Ça, c'est Raph, boulot. En dessous, c'est le mien, boulot. Ici, c'est le mien à la maison. Et ça, c'est une tablette de la maison. Ensuite, on a l'ordinateur à Raph qui a pas mal évolué quand même depuis la dernière fois. Et en dessous, on a les NAS. Voilà. Je vous montre après la déco ici au-dessus des consoles. Donc là, c'est vraiment, Raph se fait plaisir. C'est uniquement son univers. Pour le coup, c'est lui qui passe le plus de temps ici de toute façon. Ensuite, on a ici mon Mac. Donc moi, il n'y a plus que mon Mac. J'avais avant le Mac et l'ordinateur ici, mais là, j'ai plus que ça. Le micro qu'il faudra qu'on mette ici parce que les vidéos, par contre, je les monte ici. Ça me permet de passer un peu de temps ici aussi. Là, on a le plotter de chez Vevor. En plus, il a bien la place. Je ne l'ai pas mis en haut parce qu'il prend vraiment beaucoup de place. Et puis là, il fallait meubler. Et je trouve qu'il fait plus maker que créatif. Donc, ça allait bien. Ici, on a le meuble de Raph, toujours, avec ses patins et puis sa passion pour le hockey. Donc là, on est un peu sur le geek hockeyeur. Ici, on a toutes ces pop. Et là, on a son certificat de compétences professionnelles pour sa formation 3D. Et maintenant, je vais vous ouvrir ces portes. C'est tout pour cette petite visite. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Si vous avez des idées de choses que je peux mettre au mur, je suis preneuse, sachant que je veux éviter le blanc au maximum, puisque ma pièce est déjà toute blanche, donc des petites touches de rose poudré, violet dans cette tour. J'aimerais un petit peu de couleur. Et bien voilà, en gros, j'ai maintenant suffisamment de place et d'espace pour pouvoir reprendre comme il faut mes vidéos. Donc j'espère vraiment que 2024 sera propice. En tout cas, pour l'instant, c'est bien parti puisque j'en ai mis 2 par semaine jusque depuis le début de l'année. Donc on est bien. Sachant que entre ma chaîne YouTube, je fais aussi quelques vidéos pour la chaîne BioChoc que j'avais ouvert avec Raph il y a maintenant 4 ans. Vous l'avez entendu, il est juste derrière. C'est mon assistant pour ça. Il essaie de se faire calmer depuis tout à l'heure. Mais... Donc, on va reprendre les vidéos sur BioChoc Maker. On avait arrêté parce que clairement, manque de temps et manque de place surtout. Manque de place. On n'avait pas autant de place dans l'ancienne maison quand on avait commencé. Et puis quand on est arrivé ici, il nous a fallu 2 ans pour faire une marque aussi. Hein. Ça fait que 2 ans qu'on est dans cette maison. Donc il y avait disons qu'il y avait d'autres priorités. Entre temps, il y a eu la boutique et tout ça, et on avait d'autres priorités que cette chaîne-là. Mais petit à petit, on la reprend. Donc moi, je ne serai pas tout le temps sur les vidéos avec Raph. Ça arrivera très souvent qu'il fasse des vidéos tout seul. Mais si on parle d'un sujet que je connais bien, eh bien, il se pourrait que j'intervienne. Voilà, en gros, c'est ça. Donc si vous voulez des vidéos un peu plus maker, imprimante 3D, laser, tout ça, allez voir la chaîne BioChoc Maker, je vous la mets en partie plus d'informations. Et le TikTok. Vous avez été super nombreux à me demander une vidéo sur la sublimation. Je vous promets que le week-end prochain, donc restez connectés, il y aura une vidéo 100% sublimation
Je vous explique tout sur le procédé. Comment on fait, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on peut faire. Un total, un truc bien qui va répondre à toutes vos questions. Et j'espère que vous pourrez vous lancer par la suite. Mais au moins, vous aurez les informations de base. Voilà. Par contre, une fois que cette vidéo elle est faite, ne venez pas voir en commentaire en me demandant si votre imprimante est bien, nanana, nanana. Si c'est la même que moi, je vais pouvoir vous répondre. Si c'est pas la même que moi, je ne pourrai pas vous répondre. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est souvent quand je parle d'une chose, d'un procédé, on vient me voir en me demandant si ça, mais j'ai pas toutes les machines, même si j'en ai quand même pas mal. Et j'espère en avoir encore beaucoup. Si l'oreille est tendue là-bas, c'est tant jamais. Mais j'essaie de faire au maximum, mais je peux pas toujours répondre à toutes les questions. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon petit décor. Oh, je me sens trop bien ici. On va faire plein de vidéos. N'hésitez pas à me donner tous vos avis, toutes vos envies. J'ai même mis un micro. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner parce que j'ai une voix. Oh, Mimi! Oh! Donc, le petit panier était pour elle, hein, parce qu'elle me suit partout. Donc, c'est le chat de Cassie. Qui est très curieuse. Donc, partout où on est, elle y est. Donc, c'est pour ça qu'on lui a mis un panier. Hein, Mimi? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Tu connais pas? Bah non! C'est quoi ça? Ah bah oui, c'est un éclairage. Ma fouine. Non, mais oh, on va pas tout me foutre en l'air. J'espère que la vidéo vous aura plu. Bah voilà, on va pouvoir faire plus de choses ensemble. Je parlais du micro, j'espère que je vous éclate pas les oreilles parce que c'est vrai que j'ai un timbre quand même, je l'avoue. On verra bien. Écoutez, soit je le mets, soit je le mets pas, je verrai le rendu. En tout cas, bah, j'espère que ça vous plaira. Ça veut dire que 2024, il y aura plein de contenu ensemble. Je m'y mets, c'est mon objectif de cette année. Je me mets rarement des objectifs, mais là, je vais reprendre ma chaîne comme il faut, comme il se doit. Et je vais vous proposer plein de trucs sympas et qu'on partage ensemble et qu'on échange. Voilà. Donc sur ce, je vous envoie tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!